Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Gloire à l'Éternel, gloire à celui qui vit d'éternité en éternité. Gloire à l'Ancien des jours, à celui dont le règne est éternel. Nous célébrons le Roi ce matin, nous bénissons Jésus ce matin. Yeshua Amashia. Merci Seigneur. Dieu te bénisse mon frère, Dieu te bénisse ma soeur, Dieu bénisse ta vie, toi qui me suis, toi qui nous suis depuis un moment. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Shalom à tous. Eh bien, Jésus revient bientôt. Jésus revient très très bientôt. Préparons-nous à la rencontre de l'époux. Préparons-nous pour l'avènement de notre Seigneur, pour l'enlèvement de l'Église, parce que cela est très 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 bientôt. Préparons-nous, nos cœurs, lavons nos robes, afin que nous soyons irréprochables et irrépréhensibles les jours de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce cri-là, je l'ai donné parce qu'on ne l'entend plus dans l'église de notre Seigneur. On n'entend plus ce cri, on n'entend plus cet appel, on n'entend plus cette parole dans l'église. Quand on s'élève et qu'on part dans la maison du Seigneur, cette parole-là ne retentit plus dans nos cœurs. Cette parole ne retentit plus dans nos églises. Nous entendons autre chose. Nous entendons la bénédiction, la destinée, le voyage, le mariage et l'impactation de ce monde avec nos biens, avec nos bénédictions, avec nos richesses. Voilà ce que nous entendons aujourd'hui. Alors que quand nous regardons et quand nous lisons la Bible, Jésus a annoncé la repentance. Jean-Baptiste, avant Jésus-Christ, a annoncé la repentance. Les apôtres ont renchéri en annonçant la repentance. Vous voyez, quand on lit le Nouveau Testament, quand on lit les épîtres des apôtres, j'ai fouillé de fond en comble. Je me suis rendu compte qu'à plus de 90%, lorsque un homme acceptait Jésus-Christ, lorsque quelqu'un recevait Jésus-Christ, à l'instant, il est baptisé et après cela, on le préparait pour l'avènement du Seigneur. On lui donnait les enseignements qu'il faut et comment marcher en attendant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ pour ne pas qu'il rate le ciel, pour ne pas qu'il rate l'enlèvement. Vraiment, c'était des moments émouvants où les hommes cherchaient véritablement à se repentir et à arranger leur vie. Mais aujourd'hui, ce genre de message a disparu. Le cri du Seigneur, le cri d'appel du Seigneur à la sainteté, à la sanctification a disparu et a fait place au cri de la prospérité, au cri de la course effrénée des bénédictions terrestres, des choses de la terre. C'est bien dommage. Vous voyez, dans le temps, au temps des apôtres, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et les autres, Jacques et autres, enseignaient le peuple et disaient au peuple que nous ne sommes pas loin de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a 2024 ans en arrière, s'il y a 2000 ans en arrière, les apôtres disaient que Jésus-Christ était à la porte et que les chrétiens devaient se préparer. À combien plus forte raison aujourd'hui en 2024, nous sommes conscients nous tous qu'aujourd'hui nous sommes plus proches de l'avènement du Seigneur qu'au temps des apôtres. Mais les apôtres 2000 ans en arrière parlaient de l'avènement du Seigneur, enseignaient le peuple à se préparer. Aujourd'hui où nous sommes le plus proches de l'avènement du Seigneur, nous refusons de préparer l'Église
à l'enlèvement. Nous refusons de préparer l'Église à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est préparer l'Église à la prospérité, à la richesse, à la gloire de ce monde, aux choses de ce monde. Ce n'est pas mauvais en soi, mais le plus important, c'est de préparer l'Église à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le cri que nous lançons aujourd'hui, Jésus revient très bientôt, mon frère. Jésus revient très bientôt, ma sœur. Il est important que nous nous préparions. Vous voyez, l'Église est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a confié son épouse. Il nous a confié son épouse. Et nous avons pour devoir de préparer l'épouse du Seigneur. Nous avons pour devoir d'apprêter l'épouse du Seigneur. Il dit, il vient chercher une église sans tache ni ride. Alléluia. Sans tache ni ride. Il n'a pas dit, il vient chercher une église qui a de grosses voitures. Il n'a pas dit, il vient chercher une église qui a de grosses maisons. Il n'a pas dit, il vient chercher une église qui a de beaux habits. Il n'a pas dit, il vient chercher une église qui a montré aux hommes sa richesse, mais il vient chercher une église sans tache ni ride. Sur le plan spirituel, nous devons être purs, sanctifiés, lavés de tout souillure, de tout péché, et nous préparer afin d'être irrépréhensibles et irréprochables le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui entends ce message, prépare-toi, prépare-toi et prépare-toi pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est à la porte. Lave ta robe, lave ta robe. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe, car ils auront part à l'arbre de la vie. Est-ce que nous lavons notre robe? Est-ce que nous nous préparons? Alléluia. Dieu te bénisse et bénisse ta vie. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Préparons-nous pour l'avènement glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous et Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.